Abou, bonjour. Bonjour. Ça doit être un moment particulier pour toi de pouvoir reprendre une saison entre guillemets comme tout le monde, faire une vraie prépa. Ça doit faire longtemps que ça t'était plus arrivé. Ouais, effectivement, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé. Là, de pouvoir reprendre dès le début avec le groupe, pouvoir faire une grosse partie de la préparation, c'est quelque chose d'important pour moi parce que je pense que, enfin, la préparation, c'est dès qu'on la bâcle, la saison peut être compromise. Et là, le fait d'avoir pu faire une grosse partie, je suis très content pour ça, hein. Et quelles sont tes sensations là aujourd'hui? Bah ça va, je me sens bien. Je me sens bien. Après, faut que je continue à m'entraîner, à retrouver du rythme et puis ça va venir tout doucement. Est-ce que par exemple la saison de l'As l'année dernière, qui était un peu un revenant au centre de lui pour d'autres raisons avec peu joué, Ouais. est une source d'inspiration ou est-ce qu'on peut imaginer que tu puisses faire la même saison que l'As l'année dernière? Bah forcément ça inspire. En plus, d'autant plus qu'on bon, on a des cas, je dirais, plutôt similaires. Il a pas joué pendant 15 mois. Bon, moi un petit peu plus, mais c'est vrai que de voir le fait qu'il ait pu revenir et retrouver un bon niveau, ça inspire. Est-ce que pareillement du coup l'équipe de France ça reste quelque chose qui peut être un objectif Ouais, bah écoutez, j'y étais, enfin j'ai eu la chance de pouvoir être en équipe de France et c'est vrai que c'est un honneur d'être en équipe de France et c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Mais bon, après je veux pas me projeter trop loin non plus. Je sais d'où je viens, je sais tous les moments que j'ai difficiles que j'ai passés, donc maintenant voilà, je préfère y aller petit à petit et ensuite on verra. Est-ce que tu as le sentiment C'est quoi ce bruit? Ah ouais, désolé, excusez-moi. Est-ce que voilà, tu as le sentiment de ton corps, comment tu sens ton corps? Est-ce que tu as le sentiment que les blessures sont lointaines, que tout va bien? Ça va, je le sens en tout cas de mieux en mieux. Voilà, jour après jour, c'est de mieux en mieux. Je m'entraîne régulièrement. Ça, c'est une chose que j'avais pas faite depuis longtemps. Et voilà, tout ce que je demande, c'est que ça continue comme ça. Vu la saison que tu as passée, la patience aussi qu'a eu l'OM, le gros travail que toi tu as fait, Abou, est-ce qu'il était hors de question pour toi de quitter le club? Est-ce que tu estimes que tu le rends à l'OM en restant plus longtemps, hein? Ouais, évidemment, évidemment. Ça me paraissait logique de continuer l'aventure. D'autant plus que, voilà, on a pris du temps l'année passée pour pouvoir, comme je l'avais dit, solder le passé, c'est de guérir de toutes les blessures que j'ai pu avoir. Et puis là, je sais qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Et pour le coup, je tiens encore à remercier le staff médical. Et maintenant, voilà, j'espère que tout ça, je vais pouvoir le mettre à profit cette saison. Est-ce que tu t'es fixé un petit peu des objectifs à court terme et à moyen terme? Par exemple, jouer 90 minutes, être plus décisif. Est-ce que dans ta tête, tu t'es fixé des objectifs? Oui, ben, dans un premier temps, c'est de retrouver, du rythme, retrouver les matchs. Parce que finalement, il n'y a que ça qui va me faire reprendre un niveau. Vous savez, je m'entraîne tous les jours, ça va, ça se passe bien, mais après, les matchs, c'est une autre réalité. Et si je veux retrouver un niveau, faut que je joue. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Et puis, je pense que par la suite, les choses elles vont venir toutes seules. Justement, pendant les matchs, tu arrives à oublier ta blessure, les appréhensions, ou c'est quelque chose qui reste en tête? Bah, je ne vais pas vous cacher que enfin, quand ça fait longtemps qu'on est blessé, forcément, on a un petit peu d'appréhension. Mais après, justement, le fait de jouer, c'est ce qui permet de lever toutes les appréhensions et de me donner plus confiance aussi. Donc la clé, elle est là. Jouer. Est-ce que le fait que maintenant tu puisses jouer, ça va changer quelque chose dans le rôle que tu peux avoir auprès des autres joueurs, peut-être prendre plus de responsabilités au sein de l'équipe? Forcément, je pense que quand on joue, quand on joue régulièrement, en tout cas, on a plus de responsabilités que qu'on ne joue pas. Et c'est vrai que de par mon expérience, bon, déjà d'un point de vue personnel, j'ai besoin de retrouver confiance et tout. Mais après, voilà, une fois que la machine sera lancée, ça me permettra
voilà, de prendre plus de responsabilités et d'apporter ce que je peux apporter au groupe. Pardon, vas-y, vas-y. Le coach déjà t'en donne des responsabilités. On voit T'es journaliste, toi? Je savais pas. on voit Tu m'as surpris. On voit qu'il te parle beaucoup à l'entraînement, etc. Et ce matin encore, il discute beaucoup avec toi sur l'équipe, sur le jeu. Excuse-moi. Tu as eu peur, hein? Ah ouais, non, mais j'étais là, ça m'a fait. Ok, vas-y, je t'écoute, excuse-moi. Alors le coach, il te donne déjà pas mal de responsabilités, on le voit, il te parle beaucoup aussi sur l'équipe, etc. C'est important parce qu'il le fait pas avec tous les joueurs. Oui, on communique beaucoup avec le coach. On communique beaucoup avec le coach. On aborde plusieurs choses. Enfin, le jeu, enfin, l'état d'esprit, et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Ton premier retour officiel daté de mars-avril. Là, aujourd'hui, est-ce que par rapport à la petite préparation que tu as pu faire, est-ce que tu te sens mieux qu'au moment où tu as repris véritablement, notamment quand tu avais été titulaire à Sochaux? Ouais, je me sens mieux. En tout cas, je me sens proche de ce de ce moment-là. Mais même là, avec le temps, là, je me sens de mieux en mieux. Ouais. Comment on travaille pour passer au-dessus de ces peurs, notamment la peur du contact, la peur de l'adversaire? Comme je dis, c'est jouer. Hein. Franchement, c'est jouer. Hein. Maintenant, c'est d'être confronté à la réalité. Jouer, prendre des coups, en mettre aussi parfois. Mais il y a que ça qui fait lever les appréhensions. Après, on peut s'entraîner, je peux m'entraîner. L'entraînement, c'est pas le match. Voilà. J'ai l'impression que dans le match contre Toulouse, tu as tenté des trucs, des dribbles, ça n'a pas toujours marché, etc. Est-ce que ça fait partie d'un processus de tu dois redevenir joueur à 100%, prendre beaucoup de risques, peut-être même trop par rapport à ce qu'il faudrait? Oui, c'est effectivement un processus. Il faut que je passe en tout cas par là pour pouvoir retrouver confiance. Et pour ça, voilà, des fois, il va falloir que je tente aussi. Les choses ne vont pas forcément toujours marcher, mais c'est ce qui, moi, me permet de retrouver confiance et d'être plus à l'aise dans mon jeu. Comment tu qualifierais ta relation avec la salle d'Irage? On vous connaissait depuis longtemps, c'est une aide aussi Relation sur le terrain ou en dehors? Sur le terrain, en dehors. Ah, ok. Sur le terrain, déjà, on a déjà joué ensemble. Après, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'a pas rejoué ensemble, donc forcément, on a besoin de retrouver certains automatismes. Mais c'est quelqu'un de très intelligent, et puis, vu qu'on se connaît très bien, donc on se comprend. Et je pense que ça va être mieux par la suite. Est-ce qu'il se pourrait qu'il ne reste pas à l'OM? Est-ce que tu en discutes avec lui Je sais pas, il était en conférence de presse la semaine dernière. Je lui ai peut-être posé la question, il a dû vous répondre. Je pense que lui, il serait mieux à même de vous répondre. Mais pour l'instant, il est là, on est très content, c'est notre capitaine. Et comment tu réagirais, toi? Écoutez, s'il doit partir, il doit partir. Mais bon, après, pour l'instant, il est là. Et il joue demain. Donc, on est très content et on a de la chance de l'avoir avec nous. Au niveau du jeu, tu préférais être aligné avec lui toute la saison, ou peu importe quel est ton coéquipier en milieu défensif? Non, le truc, c'est que, moi, je vois pas les choses comme ça. Le plus important pour moi, lorsque je suis sur le terrain, c'est de donner le meilleur de moi-même, peu importe avec qui je joue. Voilà. Et ça, c'est la chose qui prime. Comment est-ce que tu juges l'effectif de cette saison par rapport à celui de la saison dernière? Tu sens que vous êtes mieux armés que la saison dernière? On a perdu pas mal de joueurs, comme vous le savez, et c'est vrai que là, cette année, on a un effectif relativement jeune, mais avec beaucoup de qualité. Et on a aussi des joueurs d'expérience. Donc je pense que si vous voulez, le mix des deux va créer une bonne dynamique au sein du groupe, et ça va se ressentir dans le jeu. Moi, j'en suis convaincu. Dimanche soir, Bafé Gomis nous disait en zone mixte qu'il était persuadé qu'il n'y avait pas tant d'équipes que ça qui seraient supérieures à l'Olympique de Marseille cette saison en Ligue 1. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages ou... C'est un sentiment que je partage. Encore une fois, tous les jours à l'entraînement, on voit la qualité des joueurs, notamment des plus jeunes, qui sont très très bons et qui progressent chaque jour. Et ça, une saison, vous savez, elle est longue et on va en avoir besoin. Est-ce qu'il y a des joueurs parmi les recrues qui t'ont surpris ou plus plu que d'autres? Il y en a un qui t'a... Que ce soit Saif, Kawi ou Ziné, Machache,
Là, je parle que des jeunes. Hein. C'est des joueurs qui sont hyper talentueux. Hyper talentueux. Et tous les jours, nous, on le voit à l'entraînement. Donc, on est content de les avoir avec nous. Et je suis convaincu qu'ils vont nous apporter quelque chose. Est-ce que tu es inquiet sur le plan offensif? Vous avez beaucoup de mal à marquer des buts et même à vous créer des occasions. Il y a une inquiétude de ce côté-là. Vous savez, c'est le premier match. On a la chance d'avoir un grand attaquant, la personne de Bafé. Maintenant, lui, il est venu en cours de prépa. Certains joueurs ont joué, ils n'avaient pas fait toute la prépa non plus, dont moi-même. Donc il va nous falloir un peu de temps, mais je pense qu'une fois que voilà, on arrivera à se trouver, ça va le faire. On va pouvoir marquer des buts. En tout cas, on a les armes pour, on a les ingrédients. Donc c'est à nous de trouver les bonnes formules. Comment est-ce que vous avez préparé ce premier déplacement à Guingamp? Comme tous les matchs. À savoir s'entraîner sérieusement, de sorte à avoir le maximum d'assurance sur notre jeu et aller pour gagner. Voilà, c'est ça, quoi. Toi qui évolues juste devant la défense, qu'est-ce que tu as pensé dimanche dernier de la charnière renouvelée Ubo-Candoria? Je pense qu'elle a été, elle a été solide et puis je pense qu'elle l'a démontré. Je pense les deux ils sont complémentaires. Ils s'entendent bien, malgré le fait qu'ils ne parlent pas la même langue, mais ça va. Il y a une bonne entente entre eux et ça s'est quand même ressenti. Ouais. C'est dur. Ça envoie du bois quand même. Ouais, si, ils sont costauds dans les duels et ils arrivent bien à coordonner. On parlait tout à l'heure de processus pour que tu retrouves ton niveau de jeu. Est-ce que le 4-2-3-1 est le système idéal? On a l'impression que dans un 4-3-3 avec 3 milieux au profil défensif relayeur, tu serais peut-être un peu plus à même de retrouver justement cet allant vers l'avant, cette confiance. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours... personnellement, j'ai toujours préféré évoluer dans un 4-3-3, mais après, évoluer dans un 4-2-3-1, ça me dérange pas non plus. Et encore une fois, comme j'ai dit, les choses vont venir petit à petit. D'emblée, c'est vrai qu'il est difficile pour moi de constamment me projeter vers l'avant. Il faut que je privilégie plus la construction du jeu que de partir balle au pied, quoi. Dans ce système, tu es quand même beaucoup plus défensif que dans un système où tu jouerais en numéro 8. Oui, un peu plus quand même. Non, pas vraiment. C'est vrai que, c'est le système qui est comme ça. Moi, je m'adapte. Mais après, j'ai aucune restriction, si vous voulez, à pouvoir me projeter vers l'avant. De toute façon, on joue à 2-6, il faut bien qu'il y en ait un qui soit un peu plus offensif que l'autre. Mais l'autre problème, c'est que les deux joueurs de l'entrejeu défensif, entre guillemets, sont à court de préparation. Oui, aussi. Donc encore une fois, ça va nous prendre un petit peu de temps, mais bon, ça va le faire. À nous, on est nombreux à être surpris qu'un joueur qui n'a pas encore signé dans un autre club comme Georges Kevin Nkoudou soit en stand-by du côté de Londres. C'est quand même un de vos coéquipiers proches, vous avez vécu toute la saison dernière avec lui. Alors, est-ce que toi ça te surprend? Est-ce que tu trouves ça aussi regrettable, même si tu es joueur et effectivement tu ne te mêles pas forcément des affaires des dirigeants, mais c'est quand même, vous auriez besoin de lui, non, Abou, franchement? Déjà, comme vous l'avez dit, c'est l'affaire des dirigeants. Après, c'est vrai que on aimerait l'avoir parmi nous, parce que l'année dernière, il a démontré d'énormes choses et c'est vrai que c'est un peu regrettable, mais bon. Il me semble qu'on a un directeur sportif, donc vous pourrez lui poser la question et puis lui vous répondra. Si je te pose la question, c'est que c'est pas incompatible d'être en instance de transfert et puis vous êtes des pros, quoi, s'entraîner, donner le maxi jusqu'à temps que ça se signe. Non, je sais pas, on l'a vu maintes et maintes fois. Non, ça ne te surprendrait pas qu'il soit là et en instance de départ, c'est pas incompatible. Non, ça ne l'est pas. Mais après, écoutez, c'est une situation qui est un peu complexe. Et Arsenal, par exemple, des joueurs comme ça dans le même cas? Non, j'ai jamais eu ça. Non. C'est dommage. Après, bon, il est jeune, il a besoin de s'entraîner. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour lui.
Est-ce que c'est pas un problème quand même de ne pas avoir d'objectif clairement défini cette saison? On a posé la question plusieurs fois et même Franck Passy n'a pas donné un objectif en termes de classement par exemple. C'est pas un problème ça pour le groupe? Non, non. Franchement, en tant que joueur professionnel, si on aborde une saison sans objectif, c'est qu'il y a un problème. Donc, en tout cas, bon, moi je parle pour moi, mais même au nom du groupe, c'est que on a en tout cas l'intention de très bien faire. Ah ouais, on n'est pas là pour faire figuration. Après, on est conscient qu'il y a eu beaucoup de mutations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps, mais nous, notre objectif, il est clair dans nos têtes. C'est qu'on veut gagner les matchs. Et ça va passer par le match de ce week-end contre Guingamp. Justement, Guingamp, c'est la grande inconnue pour toi ou tu connais un peu? Ouais, un peu quand même. C'est une équipe qui a changé d'entraîneur, qui a une philosophie de jeu peut-être un petit peu différente, mais c'est toujours, on l'a vu l'année dernière, c'est difficile pour l'OM d'aller jouer là-bas. Ouais, les déplacements à Guingamp sont toujours difficiles. Donc c'est vrai qu'en allant là-bas, on s'attend à un match difficile. Un match difficile contre une équipe contre une équipe solide. Donc on se prépare bien pour ça. Je ne sais pas si tu as vu le match de Guingamp ou si vous avez déjà débriefé la vidéo de Guingamp contre Monaco, mais ouais, ça y va. Ouais. Ça allait notamment au milieu. Tu auras un Diallo en face de toi. Il va falloir. Tu parlais de tests tout à l'heure. Là, tu vas en avoir un. Ouais. On va mettre les straps plus les protèges. et puis voilà, on va se préparer pour aller au combat. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.